Hello Lighty, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ne me demandez pas pourquoi je suis maquillée à l'extrême comme ça, parce que je me suis dit que pour une FAQ spéciale Tokyo Hotel il fallait mettre le paquet sur ma tronche. Cherchez pas à comprendre. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on va causer Tokyo Hotel sur une FAQ spéciale Tokyo Hotel. Donc autant vous dire les choses sincèrement, quand j'annonce une FAQ sur Instagram, j'ai plein de questions qui concernent Tokyo Hotel. Et là, je vous propose une FAQ spéciale Tokyo Hotel et il n'y a personne. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez les gens. Hein. Non, je plaisante en disant ça, mais voilà, merci infiniment aux filles qui ont joué le jeu. De toute manière, c'était une première fois. Si là, cette vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous voulez que je refasse des FAQ spéciales Tokyo Hotel à l'avenir. Ou même des FAQ sans forcément sur Tokyo Hotel, mais... voilà, juste dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc, sans plus tarder, répondons à vos questions sur Instagram. Voilà. Alors, Pauline, qu'est-ce que Tokyo Hotel et donc les 4 garçons t'ont apporté dans la vie? Gros bisous, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Je t'embrasse également, Pauline. Alors, qu'est-ce que les guys m'ont apporté? Beaucoup de choses. Beaucoup que je ne saurais pas quoi répondre d'abord. Non, mais plus sérieusement, je dirais les plus belles rencontres de ma vie, les meilleurs comme les pires moments de ma vie. Et probablement l'inspiration, surtout l'inspiration parce que qu'importe ce que je fais, que ce soit en termes de fanfiction, vidéo, cover, bah ils sont toujours là pour me donner l'inspiration, les idées dont j'ai besoin pour faire telle chose et ça a toujours été comme ça depuis que je suis fan d'eux, donc ouais je dirais l'inspiration, ouais. Evie, Eliane, quel concert as-tu préféré? Bisous, bisous à toi aussi. Donc sans hésiter le 21 mars 2017 à l'Olympia à Paris avec ce magnifique badge Humanoid, ce magnifique pack VIP que j'ai eu avec beaucoup de mal, mais je l'ai eu quand même. Pourquoi tu te tiens pas, connard? Bill, Tom, Georg, Gustave, s'ils se séparent tu réagirais comment? Bisous. Alors bisous à toi aussi. Alors pour être honnête avec vous, ça fait depuis que je suis fan de Tokyo Hotel qu'on me pose cette question parce que quand j'ai commencé à être fan de ce groupe, les gens étaient persuadés que ils allaient se séparer à tout moment en fait. Et donc au moment où ils allaient se séparer, ils pensaient que j'allais déprimer, que j'allais être dévastée, que j'allais me taillader les veines parce qu'un des membres du groupe était parti, que j'allais me suicider, que... Oui, c'est extrême dit comme ça, mais malheureusement les gens ont réagi comme ça à l'époque, même aujourd'hui je pense. Donc pour te répondre, oui, naturellement je serais extrêmement triste parce que ce serait voilà tant d'années à admirer ce groupe qui se termine d'un coup, et puis une très longue carrière pour eux qui se termine. Mais là vous allez peut-être croire que je suis sadique dit comme ça, enfin masochiste plutôt, mais je serais quand même contente de savoir qu'ils ont pris cette décision, que ce soit ensemble ou séparément, parce que, autant vous dire les choses tout de suite, aujourd'hui ils ont toutes les raisons valables du monde entier pour arrêter Tokyo Hotel aujourd'hui. Je rappelle que Gustave a sa petite famille, que Georg il a sa petite vie, et Bill et Tom ils ont leur projet chacun de leur côté. Et peut-être que Tokyo Hotel ne fait pas forcément partie de leur projet dans ce qu'ils ont envie de faire. Donc s'ils décident ensemble ou séparément de se séparer et d'arrêter Tokyo Hotel, je serais triste forcément, parce que la nostalgie, tout ça. Mais je serais aussi contente dans la mesure où je sais que toutes belles choses ont une fin et que à un moment donné il faut bien que ça se termine hein, malheureusement, mais que je sais qu'ils ont toutes les bonnes raisons pour arrêter Tokyo Hotel et se séparer de ce groupe. Voilà, je serais à la fois triste et contente, ouais. Ensuite, Younes me demande quelle chanson de Tokyo Hotel peut te faire pleurer dans n'importe quelle circonstance, et si tu devais garder un seul album de Tokyo Hotel à écouter pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Bisous, je t'adore, moi aussi je t'embrasse et tout, voilà. Quelle chanson peut me faire pleurer dans n'importe quelle circonstance? Jusqu'à maintenant c'était Invited, mais maintenant c'est Easy, parce que là il faut que je vous explique, parce que tout le monde me demande pourquoi tu chiales à chaque fois que tu écoutes Easy. Pour vous situer la chose et être la plus brève et sans trop m'étaler sur les détails, 2 semaines avant que Dream Machine sorte, je vivais une période de ma vie qui n'était pas du tout facile. Il n'y a aucun jeu de mots dans ce que je viens de faire. Donc voilà, oui, je vivais une période très dure dans ma vie qui était super difficile pour moi et que j'étais au bout de ma vie, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et donc Dream Machine est arrivé et donc j'ai fait cette vidéo où je réagissais pour la première fois en écoutant Dream Machine pour la première fois, voilà. Et donc quand Easy est sorti, enfin quand j'ai écouté Easy pour la première fois, rien que le premier couplet, It's been a while since I've seen your face, I wonder how you look today, old friend. J'étais là en mode bordel de merde, c'est exactement ce que je ressens actuellement. Genre cette chanson, au moment où je l'ai écoutée pour la toute première fois,
c'était la représentation parfaite de l'état d'esprit que j'avais actuellement à ce moment-là. C'était juste incroyable, limite fascinant, ce talent parolier qu'a Bill d'essayer de viser sur tes émotions, tes sentiments, sur ton état d'esprit. C'est genre, j'ai l'impression qu'ici elle a été écrite spécialement pour moi. Et là tu entends que j'ai la voix qui tremble parce que rien que d'y penser ça me fait plus mal qu'autre chose, j'ai envie d'en chialer presque. Tout ça pour dire que Easy, qu'importe la version, que ce soit la version normale, studio, live, cover, instrumental, tout ce que tu veux, je suis pas bien. Ça me rappelle un moment très dur dans ma vie, mais cette chanson m'a tellement aidée aussi, donc voilà, tout ça pour dire que c'est Easy qui me fait chialer quoi. Et si je devais garder un seul album de Tokyo Hotel pour le restant de ma vie, oh c'est dur, parce que bah, j'aime tous les albums de Tokyo Hotel hein, forcément, mais si vraiment je dois en garder un... Ah putain c'est dur. Alors en fait, si tu me fais un mélange de Dream Machine et de Simmerfield Dry, je serais très contente. Mais si je dois vraiment choisir un album, je pense que c'est ça, Dream Machine. Pour les raisons que je viens de vous citer, parce que j'ai eu un moment vraiment très difficile et que j'avais besoin de quelque chose pour remonter la pente, et Dream Machine est arrivé au bon moment, donc Dream Machine. Lola Kill My Vibe 29. Je suis désolée d'avoir écorché ton pseudo. Si tu devais emmener quelque chose en rapport avec Tokyo Hotel sur une île déserte, que prendrais-tu? Que penses-tu des fans qui écrivent des fanfictions ou fictions Twincest? Si tu devais partir en vacances avec l'un des boys de Tokyo Hotel, où irais-tu? J'aime énormément tes vidéos, bisous. Bisous à toi aussi. Alors, si je devais prendre quelque chose en rapport avec Tokyo Hotel sur une île déserte, je dirais mon selfie. Mon selfie encadré comme il faut pour le protéger du soleil, du sel, de l'eau de mer, enfin, ouais, mon selfie, parce que quand je regarde cette photo, qui est d'ailleurs partout, hein, encadrée quelque part dans ma chambre, en fond d'écran dans mon portable ou dans mon ordinateur, partout, elle est partout cette photo, voilà. Quand je vois cette photo, ce selfie, voilà, ça m'évoque voilà cette soirée extraordinaire, exceptionnelle, et bordel de merde, les gars ils étaient autour de moi. Alors je vais essayer de te faire court parce que j'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo WCTH avec mes copines Nina et Ju. D'ailleurs elles l'ont dit très clair et net, elles aiment pas du tout ça, et je suis la seule à, on va dire, supporter ce genre de fanfiction, voilà. Pour résumer, en fait, tant que t'arrives à mettre des limites, ça passe. Mais le truc c'est que je peux pas tellement me justifier parce que j'ai commencé à écrire des fanfictions par ça en fait, parce que le Twincest à l'époque, donc 2007-2008, c'était extrêmement à la mode, c'était vachement vu, tout le monde écrivait ça, donc du coup je me suis dit si j'ai envie de me lancer là-dedans, faut que je fasse ce qui est tendance. Du coup je me suis lancée dans le Twincest, et après les années qui passaient, j'ai touché à d'autres genres, donc hétéro, yaoi, torg, voilà. Je vous cache pas que dans le passé également, je lisais énormément de fanfictions Twincest parce qu'il y avait que ça aussi à l'époque, mais il y avait aussi les fanfictions qui traitaient de l'inceste, donc c'était principalement une relation père-fils, donc je me souviens que la majeure partie du temps, c'était souvent Tom le papa et Bill le fils, et quand c'est bien amené, qu'il y a une bonne raison dans l'histoire et que c'est bien écrit, bien fait, je veux bien accepter l'histoire en elle-même, le genre fanfiction Twincest, mais tant que tu arrives à mettre des limites, ça peut passer. Enfin, quand je dis des limites, c'est genre, moi j'arrive à lire quand c'est juste bisous et câlins, vraiment. Et quand ça va jusqu'au lemon, donc tu imagines les jumeaux Kaolitz à poil en train de se faire prout ensemble, là oui j'ai un peu du mal, parce que c'est pas des choses à imaginer, mais voilà, c'est de la fiction, c'est une histoire, voilà. Mais c'est vrai que moi personnellement, c'est pas que ça me dérange, mais tant que tu arrives à mettre des limites, ça me va. Et si je devais partir en vacances avec l'un des gars, je suis sûre que tu t'imaginais une destination extrêmement paradisiaque, exotique, tout ça, mais là je vais un peu te décevoir et même décevoir tout le monde. Los Angeles, pour que Bill me fasse une visite guidée de Los Angeles, une ville quelconque en Allemagne, pour avoir Gustav Egger comme guide touristique, et soit l'Inde ou la Thaïlande, pour faire un road trip en moto avec Tom. C'est moins paradisiaque, c'est moins exotique dit comme ça, mais voilà, tant que je suis avec un des membres du groupe quelque part, ça me va. Yuna Ferrari me demande, tu penses aller à une des dates de rappel? Si oui, avec un pack VIP, continue tes vidéos, c'est les meilleurs. D'ailleurs, très jolie voix, hein, même ma mère qui est prof de chant le dit. Alors, tu remercieras ta maman pour moi, voilà. Et je l'ai déjà dit sur Instagram, mais non, je n'irai à aucune date de rappel,
parce que j'estime que j'ai déjà vécu l'Olympia avec un pack humanoïde, donc c'est déjà pas mal, et je suis ruinée comme pas possible, d'ailleurs c'est à cause d'eux que je suis ruinée, et que j'imagine qu'en novembre je serai déjà en train de travailler à mettre de l'argent de côté, enfin voilà, j'ai d'autres priorités dans la vie, et d'ailleurs j'aimerais un petit peu m'étaler sur ce sujet là, parce que au moment des ventes des places, je n'ai jamais vu des statuts Facebook et des tweets qui m'ont juste choqué, qui m'ont juste énervé, qui m'ont... Enfin, voilà, en fait, en gros, c'était des filles en général qui n'arrêtaient pas de dire « Oh, je suis ruinée, ils reviennent en tournée, comment je vais faire et tout. » Et dès que les places sont en vente, « J'ai mes 4 villes et mes 4 packs VIP, c'est génial !» Voilà. Donc, encore une fois, comme j'ai dit sur Instagram, vous faites ce que vous voulez de votre argent et de votre temps libre. Mais le truc c'est qu'après ne vous étonnez pas que vous êtes ruiné et que vous avez rien à faire de votre vie, enfin j'en sais rien, mais vous faites ce que vous voulez, je vous oblige à rien, enfin je vous dis pas ce que vous devez faire, mais moi je trouve ça pas normal de consacrer autant de temps et d'argent pour Tokyo Hotel, parce que bah t'as une vie avant tout, et que t'as probablement une famille, une voiture à payer, des impôts à payer, un appartement à payer, enfin moi ça me... Le mot choqué c'est un peu trop fort, mais en gros moi ça me fait chier de voir des gens comme ça qui ne vivent que pour Tokyo Hotel. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, libre de faire ce que vous voulez, mais moi c'est ce que je ressens, hein, voilà. Aussi je pars du principe que moi si j'ai vécu ça, bah, je préfère ne pas y aller, même si c'est extrêmement tentant de revivre la même expérience, hein, voilà. Mais voilà, je préfère laisser ma place aux autres, donc j'espère que vous avez eu votre pack VIP et votre place, que vous allez vivre ce que j'ai vécu moi, et que même si vous n'avez pas de pack VIP, voilà, profitez de cette soirée, de ces concerts, de ces 4 guys qui s'y mettent à fond pour vous. Donc vraiment profitez à fond, amusez-vous, c'est tout ce que je souhaite pour vous. In Your Shadow, comment décrirais-tu à un journaliste l'esprit alien et la bulle de Tokyo Hotel? Alors, laisse-moi reformuler ta question. Comment faire en sorte qu'un journaliste nous prenne au sérieux? En fait, je peux pas tellement répondre à ta question parce qu'il y a trop de choses négatives dans notre communauté alien. Également, pour faire court, ça fait depuis 2007 qu'on nous voit comme des fans hystériques, prête à se suicider pour son groupe préféré, qui chiale pour un rien, qui s'évanouit pour un rien, dès qu'un des membres du groupe l'a touché, oh mon dieu je me laverai plus jamais de ma vie, enfin voilà, vraiment des cas extrêmes, et en gros on nous a mis dans le même sac, et donc pendant très longtemps, même aujourd'hui malheureusement, on nous voit comme la description que je viens de vous donner. C'est triste dit comme ça, mais c'est malheureusement ça, malheureusement, même si tu essaies de dire tout le bien que tu veux sur la communauté alien, bah le journaliste va te prendre pour une imbécile, comme une tarée, c'est triste encore une fois, mais malheureusement on ne peut rien faire, et malheureusement je ne pourrais pas dire grand chose, parce que dans cette communauté il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent ces derniers temps, notamment les nanas qui se permettent d'insulter Charmine parce qu'elle sort avec Tom. Je pense qu'il a l'air heureux avec elle, donc soyez heureux pour lui, je sais pas, vous êtes connes, encore, voilà. Et puis les Tokitas, on n'en parlons pas, les fans en Allemagne, n'en parlons pas non plus, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que j'essaie de me détacher de cette image de la fan de Tokyo Hotel typique. Donc malheureusement je ne peux pas répondre à ta question, parce qu'il y a beaucoup trop de choses négatives qui en ressortent quand tu dis je suis fan de Tokyo Hotel, malheureusement. Clé mensonge, pas mal de jeux de mots. As-tu eu l'occasion de rencontrer des aliens lors de ton stage en Angleterre? Lorsque tu as pu rencontrer le groupe, as-tu trouvé qu'ils ressemblaient dans leur façon d'être, comportement, etc. à ce qu'on peut voir lors des interviews? Et enfin, quelles sont les raisons qui font que Tom est ton membre préféré hors physique? Beaucoup de questions, mais des questions très intéressantes, ma petite Clé mensonge, ouais. Alors non, je n'ai pas rencontré d'aliens lorsque j'étais en Angleterre, mais par contre j'ai rencontré des personnes, c'est très rare de nos jours, et je pense que ça sera l'une des seules et rares fois que je rencontre des personnes comme ça, c'est que c'était des personnes qui m'acceptaient comme je suis, c'est-à-dire je leur dis je suis fan de Tokyo Hotel, et au lieu de me prendre des « Ah, c'est encore ce groupe de merde, t'écoutes encore ce groupe de merde, c'est quoi ce que t'écoutes, tout ça », c'était des gens qui me respectaient comme j'étais. C'est genre « Oh, ils font encore de la musique, mais c'est génial, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, à quoi ils ressemblent, est-ce qu'ils font des concerts aujourd'hui ?» C'était vraiment des gens qui s'intéressaient à Tokyo Hotel. Et c'est rare de rencontrer les gens comme ça, vraiment. Et il y a même des gens qui me respectaient d'être aussi fidèles à ce groupe. Mes collègues français se reconnaîtront s'ils me regardent toujours. Alors comment ils étaient quand je les ai rencontrés,
Si comme moi t'avais l'habitude de regarder tous les Tokyo Hotel TV, tu dis je suis sûre ils sont en train de se jouer un petit rôle un petit peu bébête, un petit peu con, tout ça. Eh bien je vous jure que non, ils sont vraiment comme ça dans la vraie vie, comme dans les interviews et comme dans les Tokyo Hotel TV. C'est juste, tu te souviens probablement des petites scènes de ménage qu'on a avec Tom et Georg. On a eu ça pendant quasiment tout le meet and greet. Les conneries de Gustave, on les a eu pareil. Et puis Bill en mode diva, tout ça, on l'a eu aussi. C'est juste, ça fait plaisir de voir des gens aussi authentiques. Mais Tokyo Hotel, qu'ils aient une caméra ou pas devant eux, ils sont comme ça tout le temps. Et ça fait énormément plaisir et c'est trop mignon. Ouais, ils sont typiquement comme tu les vois dans les Tokyo Hotel TV et dans les interviews, vraiment. Alors, en général, quand tu dis machin c'est mon chouchou du groupe, c'est parce que bah, tu le trouves beau, tu le trouves sexy, tout ça. Ce qui est le cas avec TK, voilà. En fait, pourquoi j'aime beaucoup Tom Kaolitz, c'est parce que il a un truc que Bill n'a pas forcément et il a un petit truc mystérieux, je sais pas pourquoi, il a un petit truc qui fait que je me sens plus attirée par lui. Et mine de rien aussi, quand il parle de son frère, donc son petit frère Bill, je me reconnais un peu en lui parce que bah, je suis grande sœur d'un petit frère. Et quand il parle de son frère, voilà, Bill, mon petit frère, j'imagine pas ma vie sans lui, tout ça. Bon, ils sont frères jumeaux, donc là on peut comprendre. Mais moi, mon petit frère, il aura beau avoir 20 ans cette année, ça sera toujours le petit garçon à la coupe au bol et à la tête ronde, en train de chialer pour rien. Et quand je vois Tom en train de parler de son frère, bah, je me reconnais un petit peu en lui et ça peut paraître con dit comme ça, mais ouais, je dirais que c'est probablement ça. Et puis parce qu'il a ce côté mystérieux et puis parce qu'il est tellement sexy, merde quoi, c'est Tom Kaolitz, En fait, il faut le vivre pour comprendre, comme l'a si bien dit Bill, être fan ça se décrit pas, ça se vit. Et je pense qu'il faut vivre ce que je vis pour comprendre pourquoi j'aime autant Tom. C'est Tom Kaolitz, c'est TK, c'est... Eliane BKTH, tu voudrais faire une vidéo première impression sur les clips Boy Don't Cry. Si tu devais montrer une de tes vidéos YouTube à Tokyo Hotel, tu montrerais laquelle? En quelle année TK est le plus beau pour toi? Et que ferais-tu si tu trouvais Pumba? Évidemment que oui, je ferai une vidéo première impression, première réaction sur Boy Don't Cry, parce que au peu d'informations qu'on a, on est sûr et certaine que c'est une suite de Walif. Et avec le peu d'informations et le peu de photos qu'on a eues, je sens que ce clip va être un gros bordel. Ensuite, si je pouvais montrer une de mes vidéos aux guys, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Probablement la vidéo Alien in a Dream Machine, donc le maquillage que j'ai fait pour les NYX Face Awards, qui n'a pas été sélectionné malheureusement. Mais je pense que je vais devoir la supprimer et la refaire parce qu'il y a des modifications que j'aimerais faire sur ce maquillage là. Et parce qu'en fait, cette vidéo Alien in a Dream Machine, c'est en fait un make-up pur sang sur toutes les chansons de Dream Machine. C'est toutes les chansons de Dream Machine dans un seul maquillage. C'est un peu ça le délire, ouais. Et justement, la question que j'aurais posée lors de la Q&A à l'Olympia, quand j'en demandais qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens créer des choses inspirées de votre travail, je pense qu'ils s'imaginent pas qu'une nana prennent leurs chansons pour en faire un make-up. Je pense que ce sera une des seules et rares fois qu'ils verront une nana se maquiller grâce à leurs chansons. Voilà. Ensuite, je dirais probablement mon cover de Spring Nicht, parce que bah, c'est cette chanson-là qui m'a permis de les aimer encore aujourd'hui. Et j'ai vraiment mis toute ma force, mon âme, mon amour dans cette cover. Et puis parce que j'aime trop cette chanson et elle me manque un petit peu en live, donc probablement celle-là aussi. Et puis ouais, je dirais ça comme vidéo, je pense que c'est déjà pas mal comme vidéo. Mais après, il faudrait que ça arrive un jour, hein, donc voilà. Pour moi, TK, il a toujours été beau. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écouter Tokyo Hotel, donc en 2007-2008 jusqu'à 2009, sa gueule m'insupportait. Je ne pouvais pas voir sa tête, c'était juste impossible pour moi. Je trouvais qu'il se la pétait à mort, qu'il avait une tête à claque à l'époque avec ses dreads, voilà. C'est pour ça que j'étais, mon préféré avant c'était Bill. Et donc en 2010, quand Humanoid est sorti, enfin il est sorti en 2009 il me semble, et donc 2010, et bien quand j'ai vu avec ses tresses, j'ai très vite changé d'avis. Et puis ça n'a pas changé, hein. 7 ans plus tard je suis toujours à fond sur Tom Kaolitz, hein, voilà. Et si je trouvais Pumba, et bien... alors j'ai deux propositions. Soit je le kidnappe et je le garde pour moi, ou soit je le ramène à son propriétaire.
Comme ça me donne une bonne raison de rencontrer le propriétaire et passer du temps avec son propriétaire. Non mais ouais, non, je rapporterai à Bill parce que Bill ne peut pas vivre sans Pumba, c'est comme ça. Et donc voilà, cette vidéo FAQ spéciale Tokyo Hotel est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse des vidéos FAQ spéciales Tokyo Hotel à l'avenir, ou des vidéos FAQ sans pour autant que ce soit sur Tokyo Hotel, hein, voilà. Des idées de vidéos dans les commentaires également, abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche pour manquer aucune de mes vidéos, donc n'oubliez pas ça. Voilà, et puis... likez, partagez la vidéo comme d'habitude, j'en ai marre de me répéter à chaque fois. Voilà, et puis les réseaux sociaux dans la barre d'infos, enfin comme d'habitude, voilà, vous savez quoi faire. Et donc bah voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!